Merci, bienvenue donc dans cette session de formation YouTube. Alors, on va voir rapidement 17 choses qui font échouer dans la vie. Donc, du coup, si on a donc ces informations, ça va nous permettre de minimiser les risques. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on va éviter donc, en tout cas l'échec à 100%, mais certains secrets vont nous amener à réduire, à minimiser les risques. Donc, ça va augmenter notre sens de réussir dans la vie. Merci de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, on va évoluer sans perdre votre temps. Alors, quand on regarde les statistiques de la chaîne, on a 60% de personnes qui sont abonnées et 39% non abonnés. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour nous encourager, pour contribuer à la croissance de la chaîne. Alors, dans les abonnés aussi, on a donc 7% qui sont irréguliers. Donc, c'est très très important de rester fidèle vraiment à la chaîne et parce qu'on a mis assez de formations. À l'heure où j'ai fait cette communication, on a plus de 40 formations gratuites sur la chaîne. Donc, ce n'est pas des vidéos de motivation simples comme ça, mais c'est bien dit formation. Donc, quand c'est formation, c'est plus dit que c'est comme on fait comme vidéo. On peut les faire mettre ensemble comme des packs et puis les revendre. Parce que voilà, du coup, et ce sont des contenus que nous dispensons pour construire la vie des participants, la vie des abonnés, la vie des spectateurs. Donc, on vous invite, en tout cas, si c'est possible, de dégager un peu, quelques minutes souvent, c'est sur le week-end, pour venir sur les formations. Donc, vous allez vous former gratuitement vraiment avec la chaîne et ça va vous amener à économiser beaucoup d'argent, gagner en temps, en énergie, avoir des principes, des stratégies qu'il faut appliquer et puis réussir. Donc, point 1, vivre sans vision claire de son avenir. Ce qui fait beaucoup échouer, alors d'abord manque de vision. Quand on vit sans vision, ça cause beaucoup d'échecs. Parce qu'on va vouloir tout faire. On va vouloir aller dans tous les sens. Et ça, déjà, c'est un grand handicap. Vous voyez, quand on rentre en bourse, voilà, dans une bourse qu'on ne sait pas, c'est facile de s'égarer. Voilà, dans la vie aussi, si on veut aussi se battre, faire des business, on rentre dans un emploi qu'on ne maîtrise pas, c'est facile de s'égarer dans ces métiers-là. Donc, c'est très très important de définir à la base une vision avant de s'intégrer dans les business. Ça, c'est important. Alors, vous voulez lancer un projet. Bon, on n'a pas dit d'être expert, mais vous pouvez prendre un cours de 10 000, 100 000, combien vous formez, donc un cours de base. Pour avoir des bases, comprendre le domaine, établir une vision avant de commencer à investir à ce niveau. Voilà. Mais quand on prend les laboratoires font les tests, prenons les États. Il y a des projets étatiques, on voit des phases pilotes. Voilà, l'État va d'abord essayer. Mais l'État a des experts, des ingénieurs, des technocrates. Voilà. Des gens qui sont très très bons, qui réfléchissent en comité. Mais avec tout ça, malgré les moyens de l'État, les forces de l'État, les experts que l'État a, les avoir fait phase pilote. Tester d'abord avant de voir. Quand c'est bon, maintenant, on établit. Donc, on va investir des milliards maintenant pour développer des projets à grande échelle. Donc, c'est bien maintenant, nous qui sommes des particuliers, chacun dans son coin se bat pour avoir une vie meilleure, contribuer aussi, donc, en tout cas, à l'avancée de ce monde-là. Et chaque domaine, chaque business qu'on veut lancer, de se former, avoir une base. On peut lire des livres, avoir une base, établir une vision avant de commencer. Dieu dit dans la Bible là où il n'y a pas de vision, l'avenir n'existe pas. Donc, si on va dans le sens contraire, on va donc échouer. Point 2. Manque de confiance en soi. Beaucoup de personnes veulent se lancer, mais ces personnes hésitent beaucoup. Elles doutent. On veut prendre une décision, elles vont hésiter. Par la peur de perdre, la peur de jugement. Ah, si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire que c'est comme ça, oui. Fais d'abord, laisse les gens dire.
est-ce que les gens vont d'abord commencer à parler? Donc, agir. Si tu n'agis pas, ça va jouer sur ton avenir. C'est toi ta vie. Donc, il faut agir sans attendre. Mais, quand on va vraiment voir ce que les gens disent vraiment, les critiques, les analyses des uns et des autres là, on ne peut pas commencer. Il faut arriver à avoir un bon mental, tout banaliser et puis commencer. C'est le droit chemin. Alors, ce qui est mauvais, c'est de commencer ses activités, ses business, en voulant faire des faux deals, des raccourcis, dominer les gens. Ça c'est pas bien. Mais quand ce que tu fais respecte les lois divines, les principes de vie de la société, vraiment, ça va. Dans ton coin, même en étant seul là, quand tu vas poser une action, voilà, faire certaines choses, il faut te dire, est-ce que vraiment si moi je fais ça, un jour ça sort à la télé, ou dans les journaux, les gens vont regarder, est-ce que ça va une honte? D'abord pour soi et sa famille. Donc, même seul, il y a pas, même quand on est seul là, il n'y a pas de suiveurs, il n'y a pas de caméra, on doit vraiment prendre des décisions de façon responsable. Là, en public maintenant, c'est bien. Donc, mais il faut avoir confiance en soi. Donc, surmonter sa peur vraiment, de l'échec, les jugements, les avis des uns et des autres là, et puis donc on commence. C'est ça, c'est l'une des clés pour pouvoir donc, aller de l'avant. Quand on doute, on se fait du tort. Quand on hésite, on se fait du tort, on se met en retard. Point 3, la peur, laisser la peur décider à sa place. Donc, on a évoqué légèrement la peur dans le point 2. Voilà, manque de confiance en soi. La peur est naturelle. Tout le monde a peur. La peur de mourir est naturelle. Avoir peur d'un serpent, c'est naturel. La nuit noire, quand il fait noir, donc pourquoi les gens utilisent donc, les torches, les lumières, tout ça. C'est la peur là. Donc, la peur est naturelle. Tout le monde a peur de l'inconnu. Mais le connu est dans l'inconnu. Il faut tenter l'inconnu pour connaître le connu. Donc, ce qui fait que donc, les risques, globalement, quand les risques, ce n'est pas le compte bancaire, c'est la matérialité, alors, vont essayer. Ils ne savent pas quels seront les résultats, mais au moins ils vont essayer. Donc, à la foi, et c'est la foi qui va donner les résultats à l'arrivée. Prenons les paysans. Quand la saison s'installe, qu'est-ce que pour nous qu'il y ait une bonne récolte dans 3-4 mois? Personne ne sait ça. Et on ne peut pas le savoir à l'avance aussi. On peut s'asseoir donc avec donc, la technologie, les machines, faire des prévisions, mais Dieu seul peut décider. Alors, mais le paysan va prendre ses semences, aller confier donc à la terre, à soulever une grosse pluie. Ça fait ne même pas poursuivre, ça fait ne pas poursuivre, parce que s'il n'y a pas de pluie, après tout peut pourrir. Ça se fait plusieurs années, plusieurs fois ça se fait dans l'agriculture vraiment. Donc ça peut germer, on va arriver à la saison, à la fin de la saison, avec manque de pluie, soit avec excès de pluie ou bien une bonne pluie, et il y aura de bonnes récoltes. Ça c'est important. Donc la peur est là, elle est là. Il ne faut pas au moins éviter la peur, mais il faut commencer avec confiance. Voilà, et puis travailler. Point 4, remettre toujours donc à l'action à demain. Ça c'est la procrastination. Toujours quand on dit procrastiner, c'est remettre les choses à demain. Demain, un jour, on n'a rien fait. Il faut avoir une vision, avoir confiance en soi. Si le monde a peur, passer à l'action. Ça qui donne les résultats. Et donc, si on va passer le temps à reporter, combien de personnes sont couchées dans les cimetières sans vraiment arriver à se réaliser? Parce que ces personnes-là ont passé le temps à dire demain. Demain, ils sont arrivés, donc voilà la mort, voilà, face à face. La mort dit tu passes plus, reste ici. Donc tu as eu trop de temps, tu n'as pas tout le temps ta vie à repousser tes objectifs, tes actions, et voilà, frontière de la vie. Alors ça va arriver aussi à toutes ces personnes qui sont encore dans la vie, mais qui passent leur temps encore à reporter. Mais si vous pouvez suivre cette vidéo, vous êtes donc à ce niveau, et votre travail c'est toujours de reporter vos décisions. Donc, s'il n'y a pas de changement dans la façon de faire, la bonne nouvelle, ce qui peut vous arriver vraiment,
c'est arriver aussi un jour au soir de la vie sans rien réaliser. Est-ce que c'est des souhaits? Est-ce que c'est votre prière? Est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment? C'est pas ça la vie. Donc c'est bien de s'armer avec de courage et de commencer. Prier et puis être droit pour que Dieu nous accompagne, nous guide jusqu'au succès. Point 5, la discipline. Toujours chaque jour que Dieu fait, il faut être discipliné. Voilà. Si on doit les 10 pages, on doit les 10 pages. Si on doit publier, on doit publier. Si on doit faire une vente, on doit faire une vente. Si on doit avoir un client, on doit avoir un client. S'il faut avoir 100 clients, il faut avoir 100 clients. S'il faut avoir 1000 prospects, il faut avoir 1000 prospects. Donc pour réussir, il faut avoir des actions types qu'il faut poser tous les jours. Tous les jours, quotidiennement. Et on fait les bilans. Voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est cette discipline personnelle, cette pression qu'on met sur le choix qui peut nous amener à aller de l'avant. Voilà, si on veut faire, on ne fait pas. On ne fait pas, on veut faire, on reporte. Quel jour on va faire? Quel jour on va arriver à avoir des habitudes maintenant? Comme une routine pour réussir, c'est difficile. Alors, point 6, chercher des excuses au lieu d'assumer ses responsabilités. Dans la vie, il y a aussi un point essentiel qui fait aussi échouer beaucoup de personnes, les excuses. Alors, il y a ce qu'on appelle la prise de la responsabilité de sa vie. Quand on dit il est responsable de sa vie, face à l'échec, face au succès, il faut être responsable. C'est quand on arrive à prendre la responsabilité de sa vie à 100% qu'on peut vraiment réussir. Mais si on défie d'être responsable, on va faire comment? C'est compliqué. C'est vraiment compliqué à ce temps. Il faut, en fait, quand on prend des décisions, on réussit, dit merci, on échoue, dit merci. Dans cette ouverture d'esprit, grandeur d'esprit, ça va nous amener à aller de l'avant. Ça, c'est important. Au lieu d'accuser le gouvernement et l'État, c'est les voisins, c'est mon supérieur, c'est mon ami qui a fait ça, donc c'est les voisins. Donc, est-ce qu'on est responsable? Voilà. Est-ce qu'on accepte qu'on a pris une décision, c'est pas donner? Est-ce qu'on est prêt à dire non, à accepter qu'on peut se tromper aussi? Voilà, on a des institutions, personne n'est parfait 100%. Oui, il y a une histoire comme ça donc, chez les chrétiens, de la femme adultère. Ils ont amené une femme, donc c'est Jésus, donc bon, devant Jésus, nous que la femme là, elle est adultère. Ils voulaient la lapider à mort avec des pierres. Jésus a dit que celui qui nous avait péché n'a qu'à lancer donc la première pierre. Simplement. Donc les gens ont jeté donc les autres tombés les pierres. Pour dire non que personne n'est parfait. Donc, il faut aussi donc avoir le courage d'assumer donc la responsabilité de vie à 100% pour pouvoir évoluer. Alors, s'entourer, ça c'est le point certain. S'entourer donc des personnes qui découragent ou qui limitent. On peut aussi avoir une vision. On est motivé, on veut réussir. On est déterminé, on veut réussir. Mais l'entourage ne nous guide pas comme ça, ne nous motive pas, ne nous encourage pas. Parce qu'on n'a pas entouré par des personnes qui sont prêtes à dire que vraiment mon frère, bat-toi, ça va aller. Ma soeur, bat-toi, bouge-toi. Non. Et on ne ça ne marche pas. Qui a déjà fait ça? Donc les mauvais conseils qu'on reçoit là, si ces conseils ne cadrent pas avec notre vision, nos convictions, on peut abandonner. On peut abandonner puis échouer. On peut s'engager sur de mauvaises voies. Après, donc, les mêmes amis que nous conseillent ne sont pas avec nous. Voilà. Donc, comme les personnes ont pris des décisions de façon émotive, en tout cas, de façon émotive, sur la base des conseils de leurs amis et après, ça n'a pas abouti. Voilà. Il y en a plein de la vie, partout, à tous les niveaux. Donc, c'est bien de bien s'entourer. Surtout des personnes qui ont une vision, qui épousent notre vision, nos rêves, qui sont prêtes à donner les bons conseils. Si on décolle, on dit mon frère va faire ça, ma soeur va faire ça, ça va bien. Ça peut nous amener à réussir. Alors, refuser d'apprendre et de se faire former. Ça, c'est le point 8 aussi. Quand on ne se forme pas, on ne lit pas, on n'a pas de stratégie pour réussir, on agit avec les mêmes connaissances, les mêmes informations, qu'est-ce qui va se passer au lycée?
important l'échec. Donc c'est très très important d'essayer d'apprendre. Même si on n'a pas le goût, il faut apprendre. Moi, je croise en tout cas beaucoup de personnes qui disent que vraiment, bon, je n'aime pas la lecture. Je n'aime pas la lecture, le lire c'est important. Voilà, moi j'ai des livres derrière moi. Moi c'est encore dans le privé, j'ai fait l'État, j'ai laissé les matricules. Mais c'est l'apprentissage, c'est la formation. La lecture qui m'a amené vraiment à pouvoir donc, m'organiser. Voilà, depuis les petits salaires que j'avais à quitter. Donc, depuis quelle année, je n'ai pas de patron, je n'ai pas de CV, je n'écris pas, je n'ai pas encore l'écrire, et au niveau. C'est important, à un certain moment, de se cultiver, même si on a des diplômes, on a un bon niveau, on a l'expérience, il faut tout apprendre. Les riches sont riches, mais toujours ils se forment, ils lisent, ils voyagent pour aller apprendre. Ils sont dans des réseaux de succès, d'hommes et de femmes de vision. Voilà, qui les galvanisent. Les riches ont des coachs, des mentors. Mais est-ce que vous avez un coach, vous avez un mentor, quelqu'un de référence vraiment qui a réussi et qui voulait copier? Ça compte. Donc, c'est bien d'apprendre. Certaines personnes peuvent réussir, mais vont dire non, moi j'ai déjà le niveau. J'ai fini mes études, j'ai des diplômes, donc j'ai un bon travail, j'ai un bon salaire, donc qu'est-ce que je viens encore apprendre? Qu'est-ce que moi je ne connais pas? Il y en a comme ça, quand vous changez, il y a des âmes qui aiment dire qu'est-ce que moi je ne connais pas. Ces âmes vont aller apprendre quoi encore? C'est compliqué. Donc, point 9, c'est disperser dans tous les projets. Surtout ça, c'est très très bien avec la jeunesse. Là, on a tous les sens. Parce qu'il veut gagner l'argent. Ça, tous les 5 francs, 10 francs, 100 francs, il veut tout attraper. Tous les deals, il veut tout attraper. Ça fait que donc, bon, il y a des bons deals, il y a des faux deals. S'il n'y a pas de choix au début, on n'a pas de vision, on travaille vraiment une bonne responsabilité de sa vie aussi. On va dans tous les sens. Ça peut nous conduire donc à l'échec. Voilà, parce que donc, bon, c'est dispersé d'abord. La force qu'on a est dispersée. L'énergie est dispersée. La vision est dispersée. Les actions dispersées. Tout est dispersé. Quand on a 1 million, au lieu de dépenser et investir dans un bon projet, pour que ça soit solide, on pense qu'on a 10 projets, 100 000, 100 000. Voilà, ouais, quand si on dit donc, de remplir, on prend 2 personnes, chacun doit remplir donc, une barrique de 100 litres. Voilà. Le premier a un gobelet, 1 litre. Et la deuxième personne là, alors elle maintenant, elle a 10 barriques de 1 litre aussi. Elle a 10 barriques de 100 litres. Voilà. Le premier enlève l'eau avec le gobelet et pas mettre dans sa barrique. La seconde personne là, elle va les mettre dans la première barrique. Après deuxième, après troisième, après jusqu'à 10e, il reprend encore dans le tour. Fait le tour. Mais la première personne qui a un gobelet d'1 litre et qui doit remplir ici barrique là, va remplir donc la barrique. Facilement par rapport donc à la première personne qui a aussi donc qui a 10 barriques maintenant, voilà, avec un gobelet. Parce qu'elle va faire l'effort dispersé dans chez les 10 projets. Dispersé. Elle n'a pas fait elle n'est pas focus. Elle va aller mettre ici, après mettre là-bas. Donc elle va faire le tour comme ça. Il faut que tout tienne. C'est ça qui fait que la dispersion là est un grand facteur d'échec dans la vie et dans les affaires. C'est dispersé. On peut avoir plusieurs projets. On peut vouloir lancer plusieurs projets, mais c'est bien au début de prendre un projet d'abord, être focus, travailler avec une bonne base et puis prendre des aides, venir ajouter étape par étape, pas comme par essai. Voilà. Point 10. Mal gérer donc son temps et ses priorités. Si on se lève du matin jusqu'au soir, il n'y a pas de priorité. À 9h, on fait quoi? Il n'y a rien. 12h, on fait quoi? Il n'y a rien. 15h, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On fait quoi à 18h? Rien. Tous les jours, toute la vie. Comment on va réussir? Donc si on n'a pas de priorité, les urgences, les demandes extérieures viennent occuper notre vie. Parce que la nature aurait du vide. Si tu te lèves, tu n'as pas de priorité, tu n'as pas de programme fixe, tu seras occupé du matin jusqu'au soir. La vie va te donner des occupations. Mais ce n'est pas des occupations qui vont t'amener à réussir.
Tu vas bouger jusqu'au soir. Mais tu as grillé ta journée. Et si ça se répète toute ta vie, voilà, on peut vieillir facilement sans rien. Point 11, gérer mal de son argent. Si on gère mal l'argent aussi, c'est un problème. Quand on gagne 100 francs, c'est parti. 1000 francs, c'est parti. 100 000, c'est parti. 10 millions, c'est parti. 100 millions, c'est parti. Des milliards, tout est parti. Il n'y a pas de plan de gestion. Donc, on va dans tous les sens. C'est compliqué. Alors, un jour, j'étais en entretien avec une dame sur la vie des jeunes. Alors, dans ce lot de jeunes là, il y a un monsieur, donc lui, il est maçon. Il est maçon. Il a travaillé, en tout cas, il a eu un peu d'argent, il a économisé, il a payé une voiture. Bon, il paye la voiture, il n'y a pas d'autre business, il n'y a pas de levier, il n'en a rien fait. C'est des métiers de la construction qu'il a son boulot vraiment. Dieu merci, Dieu l'a aidé, il a eu l'argent. Alors, au lieu de penser à voir comment il faut construire tout et réaliser, non? Il est jeune d'abord. Voilà, il a pris ça, il paye une voiture. Alors, les gens du quartier, donc, on a trouvé un nom. Il avait un nom même, un gros nom. Voilà. Mais, actuellement, là, ça en gros 4-5 ans, hein, comme ça. Le monsieur, il marche à pied. Jamais sur la moto. En tout cas, quand je le vois, chaque fois, il est à pied. Voilà. C'est ça un peu le mal de son argent. Alors qu'il avait la possibilité de passer cet argent-là, faire autre chose. Se former, lire, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais non, il n'a rien fait. Donc, Dieu ouvre des portes souvent. Dans la vie de certaines personnes, il ferme les portes là. Et après, il dit non, Dieu ne savent pas. Dieu a ouvert les portes, tout les a fermées. On fait comment? Donc, point 12 maintenant, l'orgueil. Il y a des gens aussi, donc bon, et ils peuvent réussir très bien. Écoutez les conseils des gens là, ils ne sont pas dedans. Parce qu'à leur niveau là, j'ai fini les études, ils connaissent tout, comme on l'a dit, ils connaissent tout. Si quelqu'un te dit qu'il connaît tout, tu vas lui dire quoi encore, donne quoi, quel conseil? Il n'y a pas de conseil. Donc, elle va aller tout droit au mur, se fracasser les nez. Donc, beaucoup laissent l'orgueil les empêcher d'écouter les conseils, d'aller vraiment apprendre auprès d'autres personnes. L'orgueil, ça bloque. Voilà, il y a un qu'on appelle l'ego et l'ennemi. C'est l'ego qui bloque beaucoup de personnes. Donc, tu vas prêt à mettre l'ego de côté, aller apprendre, aller élever les gens. Non. Donc, c'est encore un facteur d'échec. Personne ne connaît tout. On ne connaît pas tout. On peut être bon dans tout. Il faut aller en équipe. Jésus-Christ avait donc des disciples. Mohamed avait l'imam. Chaque chef d'État a un gouvernement. Tous les riches se sont fait entourer par des gens qui exécutent tout, qui les aident. Mais quand on est seul maintenant, on n'est pas prêt à aller apprendre auprès de la main de quelqu'un. Donc on connaît tout. À qui on fait à qui on fait tort, à qui on fait tort, soi-même. Ça c'est point 12. Point 13. Abandonner dès que les difficultés apparaissent. Certaines personnes aussi peuvent réussir aussi, mais elles sont prêtes à persévérer. Après encore 1 échec, 2 échecs, 3 échecs. Voilà. Donc quand il y a difficulté, abandon. Difficulté, on abandonne. Voilà. Donc bon, il faut persévérer. Prenons un peu donc le jeu du mariage. Au début, combien de fois un jeune garçon peut courtiser des filles jusqu'à tomber sur sa femme? Combien de fois donc, une jeune fille sera courtisée? Voilà. Combien de jeunes filles un garçon va courtiser jusqu'à trouver son âme sœur? Combien de garçons vont courtiser une jeune fille jusqu'à ce qu'elle tombe sur son mari, son mari de vie? Voilà. Il faut tenter, tester jusqu'à tu vas tomber dans un partenaire de vie et puis on évolue. Dans les magasins, souvent quand on part pour payer soit des chaussures, des habits, on essaie plusieurs chaussures, on va voir les habits, essayer de voir, tourner, voir les couleurs, les pointures, tout ça.
tomber si c'est qu'on veut, et puis payer. Les aussi, même chose aussi. La vie aussi, donc bon, il faut aussi donc, tester les choses. En testant, deux vont marcher, deux vont pas marcher. Quand ça marche, on est content, mais quand ça marche pas, on est découragé. Donc, les deux sont ensemble. On aime dit que la vie fait de haut et de bas. Si elle est faite honnêtement de haut et de bas, le haut, c'est quand ça va, les bas, quand ça ne va pas, mais c'est un mélange en fait. C'est un mélange, et puis donc ça va évoluer. Donc, quand on comprend ça dans le mental, ça passe par tout d'avoir la mentalité, une question de mentalité. Donc, ce qui sépare donc, les riches et les pauvres, c'est d'avoir le mental. C'est la mentalité d'abord. Comment lui pense, comment l'autre pense. Point 14. Rechercher donc les raccourcis et les résultats faciles. Alors ça, c'est un point essentiel aussi. Beaucoup aiment les choses théoriques, les choses rapides, les choses faciles. Voilà. Donc, les vrais succès prennent le temps. Comme beaucoup ne sont pas prêts à faire le travail sur la durée, donc on va chercher les raccourcis, les deals. C'est bien, mais est-ce que on a des compétences, on développe des compétences avec ça? Est-ce que ça nous amène à être indépendants vraiment? Quand on lit les biographies des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des grands leaders, il y a un travail. Donc ça fait que ces personnes vont braver les difficultés, les échecs, les nuits blanches, les doutes, tout ça, arriver au succès. Bon, nous, on peut nous asseoir comme ça, à quelque part, voir les résultats d'une personne. Ah, vraiment, elle a réussi, c'est super, Dieu l'a aidé. Mais derrière, là, sous la table, là, qu'est-ce qui s'est passé dans le noir? Est-ce qu'on sait ça? C'est pas. Donc, c'est très, très important de travailler pour avoir de bons résultats. Voilà. Il y a une phrase que j'aime dire souvent. J'ai dit souvent que les riches aiment les choses difficiles à le début et à l'arrivée, ils ont une vie facile. Les pauvres à le début aiment les choses faciles et à l'arrivée, ils ont une vie difficile. Donc, si la vie c'est comme des choses comme ça, voilà, deux points. Voilà, début, arrivée. Ici, le début c'est difficile, début difficile, arrivée facile, voilà. Début difficile, arrivée facile. Début facile, arrivée difficile. Donc, on va voir que non, beaucoup de personnes sont où? Ici. La masse là est ici. Début facile, arrivée difficile. La majorité maintenant est à ce niveau, début difficile, arrivée facile. Donc, la plupart des gens qui n'ont pas les moyens, qui se plaignent, qui disent ça va pas aller, ça va pas. La vie est dure, c'est le gouvernement, c'est l'État, c'est mon partenaire de vie, c'est mon collègue, tout ça, c'est les voisins. Ils sont ici, ces personnes sont ici. Elles aiment les choses faciles, les raccourcis, les facilités pour aller gagner de l'argent, pour devenir riche. Donc, elles sont prêts à travailler dur, à faire face aux échecs, aux obstacles, non, sont des choses faciles. Donc, quand les gars croient que c'est facile, là, si ça ne marche pas, ils vont toujours trouver un moyen pour accuser quelqu'un. Alors qu'il n'y a pas de succès facile dans la vie, il n'y a pas de succès facile. Les vrais succès prennent du temps. Du coup, il y a des obstacles, échecs, faillites, doutes, hésitations. Mais il faut avoir le courage, la foi de persévérer jusqu'au résultat. Tu peux échouer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, jusqu'à te mettre. Si tu ne baisses pas les bas, tu vas arriver. Il faut abandonner. Donc, quand on regarde sur notre schéma, la plupart des personnes qui arrivent donc à la vieillesse, à la souffrance là, ce sont des gens qui aiment la belle vie, les choses faciles, les raccourcis, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de lecture, ils connaissent tout. Voilà, la vie est comme ça. Facile. Ok. À l'arrivée maintenant, la vie devient difficile. Ils sont reportés la douleur, la souffrance là. Ils vont souffrir à l'arrivée. Ceux qui ont compris, ils ont commencé avec les difficultés. Commencer c'est dur, soit difficile, vie difficile, abandon, il n'y a pas de moyens, tu souffres, personne ne te soutient. La vie commence à aller à l'arrivée, maintenant la vie est facile. À vous de choisir. Voilà. Point 15, manque de persévérance et de constance. Quand tu commences, les gens veulent commencer aujourd'hui, dès demain là, ils sont bien.
2 mois sont bien, 3 mois sont bien. Moi, personnellement, je suis formateur, je suis dans le coaching en métaphysique avancée appliquée, la formation de l'homme personnel en entrepreneuriat métaphysique. Alors, dans la formation, quand j'ai commencé dans mes formations, à mes débuts, je me suis intéressé beaucoup à la jeunesse. Parce que j'ai beaucoup souffert. Je n'ai pas eu vraiment de soutien, d'entretien, je n'ai pas de grands frères, tout ça. Du coup, c'était compliqué vraiment. Quand j'ai découvert les secrets, j'ai dit, vraiment, si j'avais eu ça à ma jeunesse, alors c'était bien. Donc, j'ai voulu maintenant transmettre encore ces codes-là à la jeunesse. En tout cas, j'ai commencé par les formations des jeunes, mais j'ai vu que dans ce moment-là, les jeunes sont pressés. Et les veulent que dire pardon, ce n'est pas des critiques. Mais les jeunes sont pressés, vous demandez en tout cas aux anciens, aux aînés, et on dit que les jeunes sont pressés, les jeunes sont pressés. Ils n'ont pas la patience. Et ils veulent commencer tout de suite, demain, ils sont bien, pour commencer à faire la belle vie. Alors que les vrais succès prennent du temps. Ça demande d'abord qu'on soit responsable, qu'on soit organisé, qu'on soit mûr, qu'on travaille, qu'on échoue, qu'on teste, qu'on échoue, qu'on reprenne, qu'on se corrige, étape par étape. Grandir en expérience avant de connaître les vrais succès. Là, si on réussit, on peut respecter donc une vieille personne, un grand frère, une grande soeur, un homme, une tante, même un petit. Si Dieu a fait qu'on s'est marié, on peut avoir des respects pour le partenaire de vie. Mais si on va comme ça, on réussit, c'est compliqué. Du coup, voilà. Ils vont commencer un projet, ça c'est bizarre. Les gars vont dire, bon, Joe, ça ne bouge pas. Il va ailleurs, ça ne bouge pas. Il va là-bas, ça ne bouge pas. Tous les jours, là, il est débutant. À quelle année, lui, il va décider même, être dans un coin, bosser mais c'est dur là, construire sa carrière, c'est l'expérience. À quelle année? Voilà. Ça fait que beaucoup de personnes vont faire comme ça. Ils vont les voir des deal en deal. Business en business. Et gagner, c'est pour avoir l'argent, encaisser, faire la belle vie, manger, bouffer, voilà. Voilà, croquer. Et puis évoluer. Mais au choix de la vie, ça revient au quoi? Vie facile, vie difficile. Il y a une vie facile. On fait des choses faciles, les raccourcis, là où ça bouffe tout de suite. À la fin, maintenant, ça va bouffer. Mais si au début, ça ne bouffe pas, c'est compliqué. Par contre, on a fait un choix unique. C'est difficile. Mais à l'arrivée, on a beaucoup d'opportunités. Par contre, les moyens pour tout saisir. Et dans les mauvais réseaux aussi. Donc, manque de persévérance conduit à l'échec. Voilà, beaucoup ne veulent pas persévérer. Voilà, donc alors que quand on fait un choix, il y a des efforts, il y a du travail, donc pour avoir les résultats. Négliger sa santé, sa famille et son équilibre vital. Il n'y a pas de, on mange au hasard, on vit au hasard. Surtout les repas gratuits lors des fêtes. Voilà, les repas gratuits là. Il n'y a pas de sport. La famille aussi est négligée. On n'a pas une vie équilibrée. On vit au hasard, on peut commencer. Souvent, on dort à 21h, souvent 1h du matin, souvent 3h du matin, souvent toute la journée, on va dormir, on va veiller souvent la nuit. Tout ça, c'est un désordre. Le corps doit supporter ça comme ça. Il faut avoir un temps pour aller au lit, un temps on se réveille, un temps on travaille, un temps on se repose, et ainsi de suite. Si il y a un bon planning là, ça aide beaucoup. Si il n'y a pas de planning là, c'est le désordre. C'est un cerveau essuie. Point 17 maintenant, perdre son intégrité, la confiance donc des autres. Voilà. Ça, c'est vouloir vivre sans intégrité, sans honnêteté, sans sincérité, sans reconnaissance. Alors que on n'entoure pas les gens qui nous font du bien. Quand quelqu'un, un enfant naît comme ça, l'enfant n'est pas avec une maison. Il n'est pas avec la nourriture ni avec l'eau. Il n'est pas avec le feu. L'enfant va naître dans une famille, trouver qu'il y a des dévanciers qui ont construit une maison, il va l'accueillir, il va dormir. Et on va l'accueillir dans cette maison. L'enfant trouver que dans la famille, là, il y a des marmites, tout, il y a nécessaire vraiment. Les gens doivent travailler. Lui va en profiter. Grandir dans ça et préparer aussi la vie d'autres personnes qui vont se laisser aussi. Mais si alors on veut réussir comme ça, sans avoir du respect aux valeurs sociétales, aux valeurs divines, on n'a pas de connaissance, pas bien. Donc c'est bien nécessaire à réussir vraiment dans la vie, en tout cas à se réaliser, mais de façon intègre. Voilà.
Donc, on ne doit pas perdre son intégrité, ni perdre sa confiance. C'est que les gens nous donnent comme confiance, on ne doit pas perdre ça. Mais si on ne pense qu'à soi, à ses propres intérêts, on est prêt à brimer les autres pour réussir, pour aboutir à nos fins. Donc, on va briser la confiance des autres. C'est bien, mais ce n'est pas arrivé aussi. C'est un frein au succès. Sur le plan métaphysique, spirituel, renseignez-vous très bien, faites vos recherches. Alors, abonnez-vous à la chaîne. Si c'est encore fait, ça va donc nous aider à grandir ensemble. Donc, c'est encore donc une suite de motivation aussi. Nous encourage vraiment pouvoir faire des vidéos de ce genre plus riches que ce genre de vidéos, parce qu'il y a des vidéos très riches sur la chaîne. Il y a plus de 40 formations vraiment à l'ère où il fait des vidéos. Donc, dans le mois à venir, ça va encore monter. Parce que donc, bon, et presque chaque jour, on publie une vidéo. Imaginez, dans chaque vidéo, vous avez un conseil. En un mois, on peut avoir 30 conseils. En un an, c'est bien. Si on prend ces conseils, on les applique là, ça va nous aider à nous améliorer. Merci, Dieu vous bénisse abondamment et rendez-vous au sommet du succès et des milliards. Alors, on a donc un cours gratuit sur la toile, c'est Mission de vie. Vous pouvez cliquer dessus pour suivre ça, la formation, c'est le témoignage. Deuxième, les liens de la fonction dans la description. Cliquez dessus pour suivre, donc ça va beaucoup vous aider. Voilà, merci encore, merci de vous inscrire. Voilà, il y a un cours pour les 25 premiers. Voilà, encore merci de venir suivre, de cliquer sur les liens et puis suivre la formation. Merci et merci.